C'est ici que le coup de couteau mortel a été donné. Il est 4h30 du matin, mercredi à Beaulieu, soit 2h30 après la fin de la fête votive. Sur ce parking, Gaëtan et son cousin sont mêlés à une bagarre. Gaëtan est frappé d'un coup de couteau en plein cœur. Il s'enfuit, mais s'écroule ici, juste quelques mètres plus loin. Nous dépêchons des patrouilles. Très rapidement, nous voyons que des renforts sont nécessaires, puisque nous trouvons donc face à nous des jeunes qui sont extrêmement excités. Alors pourquoi ce jeune homme de 18 ans a pris part à cet affrontement? Pour l'instant, les enquêteurs l'ignorent. À l'origine de la bagarre, en tout cas, une demande de cigarette qui tourne mal entre une jeune fille de 14 ans et un adulte. Il lui a donné une gifle, elle a échangé des coups avec lui. Il lui a donné une gifle un peu plus forte qui l'a fait tomber par terre. Et à ce moment-là, les deux cousins sont venus la soutenir et il y a une bagarre générale qui s'en est suivie. Au milieu de cette bagarre, vraisemblablement, l'auteur présumé des faits a pris sur le terrain un couteau de cuisine avec une lame de 20 cm de long et a porté un coup à la victime au niveau du thorax, au niveau du cœur. Un décès qui rappelle le drame de Montarnot. L'été dernier, le jeune Fabien, 19 ans, trouvait lui aussi la mort à cause d'un coup de couteau porté en marge d'une fête votive. Le maire de Beaulieu, lui, refuse de faire le parallèle avec cette affaire. Pour cette fête, il avait prévu 3 fois plus de vigiles que l'an dernier et la municipalité a récemment signé une convention avec la gendarmerie pour encadrer ce genre de festivités. Et je crois que nous avons tout mis en œuvre pour que cette sécurité soit assurée durant la fête. Malheureusement, je suis dans la totale impossibilité, et de nombreux élus de la même manière, d'assurer et de mettre un gendarme derrière chaque arbre de la commune. J'espère qu'il n'y aura pas d'amalgame fait entre les fêtes votives et ce qui peut se passer à l'extérieur de cette fête. 4 personnes hier ont été placées en garde à vue. L'auteur présumé du coup de couteau qui a en partie reconnu les faits doit être entendu demain par un juge d'instruction. Il pourrait être mis en examen pour homicide volontaire.